Moadim, tu peux me le donner, lui. Attends, c'est mon livre. Non, 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 regarde. Juste, attends, baisse ta main. Voilà, donne, s'il te plaît. Toda Rabba. Boker Tov Lachem. Ça a démarré en plus. Boker Tov à tous ceux qui nous regardent. Baruch Haba Asher. Attends, j'ai pas fini. Aujourd'hui, nous sommes mardi 25 du mois de novembre, si je ne m'abuse, et le 3 du mois de Kislev. Be'ezrat Hashem. On dédiera ce shiur Be'ezrat Hashem pour la réfouach shema de tous les enfants d'Israël, la réussite de tout notre peuple partout où il se trouve, une bonne alia si Dieu veut pour nos juifs de France et d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu voulais me dire? Leilou Nishpat Moshe Kayat Zichronu Livracha. Vous regardez, hier, Hacher, approche-toi s'il te plaît. Hier, on a fini un peu le shiur sur les moutons, le peuple d'Israël, la provenance d'Israël. Donc, juste, je voudrais refaire un récapitulatif pour ceux qui n'ont pas vu le cours d'hier. C'est la lumière des moutons, je crois qu'on appelait ça comme ça, je ne sais pas exactement. Mais il y a une question, je disais tout à l'heure à Maurice, qui m'a un petit peu déçu parce qu'elle n'a pas été posée, cette question-là. Et je l'attendais au début du shiur, et puis je vous avoue que j'étais tellement dans l'étude que je vous ai carrément oublié vous-même, quoi. Mais la question qui était intéressante, dans les processus, juste que je vous rappelle qu'aujourd'hui on étudiera Yoshua bin Nun Bli Neder, donc on ne fera pas d'alachot à la place de ce que j'explique maintenant, mais juste pour comprendre que je refais un récapitulatif du shiur d'hier, pour bien comprendre ce qui s'est passé. Le Zera, la semence d'Adam Arishon, quand il s'est séparé des 130 ans de sa femme, qui est tombée à même le sol, pris par Eliélité, comme on en a souvent parlé. Cette semence a été prise par, je vous le dis maintenant pour que vous compreniez, un récapitulatif clair. Il y a 5 reines des démons, il n'y en a pas qu'une, il y en a 5. D'accord? Voilà, comme vous comprenez. Une d'entre elles dirige l'Égypte, ça c'est Eliélité. Il y en a une qui dirige Haran, ça c'est l'autre, c'est une autre. Il y en a une qui s'appelle aussi Naama, du nom de la femme de Noir. Je ne veux pas vous embrouiller avec tout ça, juste que vous compreniez pour que ce soit clair dans votre tête. Cette semence-là, elle a été enfuie dans la terre. Étant donné qu'elle est rentrée dans la terre, je vous ai déjà expliqué, comme j'expliquais tout à l'heure à Maurice, la semence, c'est de la Gevura. C'est-à-dire, la semence dans la Kabbale, c'est du feu. C'est pour ça que nos âmes sont faites de feu. Nous sommes du feu. Quand quelqu'un décède, on lui allume une flamme. Comment il se repose dessus? Ça brûle, mais il est lui-même feu. Nous sommes un feu, à un degré différent, certes, des flammes que l'on connaît, mais nous sommes de feu. Cette semence a été placée dans la terre, entourée par ce que vous avez compris, les démons, qui ont créé comme une espèce de cocon autour de cela. Pour monter maintenant cela, on ne va pas labourer la terre parce que Jacob était seul à cette époque, mais avec Ish-Imo, il est seul à se battre, Jacob. Donc il va falloir trouver un ascenseur pour faire monter toutes ces âmes juives de la terre vers le haut, donc de minéral à végétal. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pour les prendre, étant donné qu'on ne pouvait pas creuser à l'intérieur comme on l'a fait en Égypte, où là-bas on pouvait travailler la terre parce qu'on était un peuple entier à faire le travail face à un seul homme, on a apporté l'ascenseur. L'ascenseur, c'est les moutons. Les moutons ont mangé l'herbe. Donc les moutons, quand ils ont mangé l'herbe, ils ont introduit en eux les âmes du peuple juif. Donc les juifs, avant de devenir des hommes, étaient vraiment des moutons, puisque nous étions en eux. La question que j'aurais voulu que vous me posiez, c'est pour ça maintenant, regardez le cours d'hier pour comprendre ce que je dis maintenant, c'est pour cela qu'avec ta permission, comment est-ce que Bémet, Yaakov, une fois qu'il a ramassé tout ce troupeau, et on a compris pourquoi il était tellement attaché au troupeau de Lavan, parce qu'il avait besoin de les ramener avec lui, comment il les avait passés maintenant de l'état d'animal à l'état d'homme? Eh bien, avec le fait de prendre leur laine, la bracha de chez Echeyanu, Beki, Emanu, Begianu, par la Shechita, par toutes les mitzvot que l'on pouvait prendre. Et ce matin, Cohen m'a posé la question, un autre Cohen, donc ici présent, m'a posé la question en me disant, mais je ne comprends pas quelque chose. C'est quoi ta question de ce matin? Tu m'avais dit, très bonne question, rare, mais bonne question. Il a oublié. Il a posé tellement de questions. Bah oui, c'est vrai, tu m'as posé tellement de questions ce matin sur le cours d'hier. Non, moi j'ai posé pour les Teilim et le. Non, ça c'est autre chose. Là, le méchané. Donc, il a pris avec lui. Donc, ces âmes-là, une fois qu'on les a libérées, elles sont montées dans les cieux, Tachat Kisei Kavod, dans le monde de là, ce qu'on appelle Beria. Elles sont remontées jusqu'au monde de la Beria, qui s'appelle en dessous du trône divin. Pas besoin de vous compliquer. Une fois que ces Neshamot ont été relibérés en haut, on les a refait descendre par qui? Les 12 tribus. Pour bien comprendre le système. C'est pour cela que Alpisod, une des explications les plus phénoménales qui est donnée, sur la raison pour laquelle vous dites des bénédictions avant et après, sur le minéral, sur le végétal, sur l'animal et l'homme, c'est de libérer
les âmes qui s'y trouvent. C'est-à-dire de revenir en réalité à la source du peuple d'Israël qui vient de ces 4 mondes. Car nous avons été plongés dans le minéral, le végétal et le animal. C'est pour ça que les Chachamim, à part il y a un, effectivement, je crois que c'est Rabbi Chaim Gaon, qui dit qu'on ne se réincarne pas dans les animaux, que je contredis complètement, pas moi, hein. J'ai le Hari qui le contredit, j'ai le Ben Ishraï qui le contredit, j'ai tous les derniers qui le contredisent. Tous disent qu'on se réincarne dans les animaux, lui il dit que non, chez Barry, lui c'est la Torah, moi j'ai des preuves que le Ben Ishraï me forage que oui, Ben Ishraï c'est Ben Ishraï, d'accord. Les écoles à Kohar, c'est qu'en réalité, maintenant on comprend pourquoi dans le cycle des réincarnations, un juif qui ne fait pas ce qu'il faut sur Terre, et qu'est-ce qui est marqué de lui? Il se réincarnera dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal. Et là-bas, dans le livre Avat Chaim, il raconte qu'en Tchécoslovaquie, il a vu un homme, il a vu son père une fois décédé. Après 30 jours, il a vu son père venir, être habillé, très 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 mal, très triste. Et il lui a dit, aide-moi. Et le fils de son père lui a dit, mais comment tu veux que je t'aide? Comment tu veux que je t'aide? Il lui a dit, je suis prisonnier dans un endroit que tu ne pourras pas comprendre. Il lui a dit, mais Abba, si tu veux que je t'aide, dis-moi comment je t'aide. Il lui a dit, je suis dans un bœuf. Il lui a dit, dans un bœuf. Il s'est réveillé. Il est parti voir le Rav. Le Rav, c'est un grand Mekouban. Il lui a dit, dans un bœuf. Il est parti raconter son Rav au Rav. Le Rav lui a dit, écoute, Minachamaim, demain, il y a le marché des bovins. Bon, viens avec moi. Quand on est parti là-bas, il lui a dit, achète ce bœuf. Je lui ai dit, je veux pas de bœuf. Achète ce bœuf. Il a écouté le Rav, il a acheté le bœuf. Le Rav a fait la shrita à l'animal. Et la première chose qu'il a fait, une fois qu'il a fait cuire un premier morceau de viande, le Rav, il a pris le morceau de viande comme ça avec les mains. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidoro. Maintenant, le fils, il a regardé ça, il a dit, ça y est, c'est fini le truc. On a fait le tikkun. Il lui a dit, tu peux dormir en Baruch Hashem akol beseder. Voilà que cette nuit-là, quand il a dormi, il raconte juste dans le livre Avat Chaim derrière moi. Quand le fils a dormi, il a vu son père venir avec une couronne sur la tête, habillé de blanc. Il lui a dit, Todé la Rav, Todé la Rav, Todé la Rav. Il lui dit, papa, tu vas bien? Il dit, je suis monté au Gan Eden. Quand il a raconté ça au Rav, il dit, il dit que ça, dans les yeux, tu peux voir l'étincelle. C'est la fenêtre de l'âme. Ton père était prisonnier dans son... Il a eu une conduite d'animal. Il a fait quelque chose qui n'était pas joli. Il est descendu de l'état d'homme à l'état d'animal. Ouais. Donc, il a été réincarné là-bas. Le Ria Kadosh, Rabbi Yitzhak Luria, raconte qu'une fois, il est passé près d'un éder de Izim. Izim, c'est des chèvres. Ouais. Qui s'est arrêté, qu'il a fait une bracha spéciale en voulant acheter 2 Izim. Son élève qui était près de lui, Rabbi Chaim Vital, il lui a dit, pourquoi tu veux acheter ces 2 Izim? Il lui a dit, les deux là-bas, c'est un couple de juifs qui ont fait l'amour dans la lumière. Ils ont fait l'amour, mais il y avait de la lumière. Donc, ils ont fait preuve de Hazout. Hazout, c'est de la chutzpah. On ne peut pas faire l'amour dans la lumière. Et étant donné que, comme c'est le à Kadosh, qu'ils ont fait cet acte-là, qui est un acte où la Shrina ne peut pas descendre sur la lumière, il faut que ce soit l'obscurité, parce que Shema Yireni Adam Bachai, on ne peut pas voir la Shrina. Donc, ils l'ont pas fait là-bas. Idgalgelu be'aizim. Aizim, que veut dire c'est un animal qui est chutzpan. D'accord? Comme le Kadosh. Là, vous voyez bien que on tourne dans un cercle entre le minéral, le végétal et l'animal. Et comme il disait maintenant Maurice ce matin, il me disait, ah, maintenant je commence à comprendre pourquoi ils étaient tous bergers. Bah oui. Commence à comprendre pourquoi chaque fois qu'on a une découverte, qui a fait découvrir le Marat Marpella? Un animal. Qui a fait découvrir le Arsinaï? Un animal. Vous ne voulez pas retourner directement, cette chemin ne voulait pas retourner directement. Le mouton, si tu veux, qui s'est sauvé de Moshe Rabbeinu, c'est un mouton qui a voulu faire comprendre à Moshe Rabbeinu qu'il était temps de libérer le peuple d'Israël. C'est-à-dire que c'est automatiquement une âme réincarnée. Le Ben Ishraï dit qu'à Yom Kippourim, il y a un qui va à la Azazel et un qui va à la Shem. Le Ben Ishraï dit, celui qui va à la Azazel, ce sera jamais un Gilgoul. C'est un vrai animal qui est jeté là-bas. Celui qui monte sur le Mizbeach, Batouar chez Eshbezé, mais Gulgal Ishehad. Comme ça dit le Ben Ishraï. Donc c'est pas des choses à prendre à la légère. Et revenez sur le cours pour bien comprendre ce que je veux vous dire aujourd'hui. Donc en réalité, le système a marché, mais à l'envers. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Il y a juste un maillon moi, qui me manque. Un maillon qui te manque. C'est comment ils sont passés de la terre À à l'herbe. l'herbe. L'idiot, c'est ce que je voulais passer. Est-ce que c'est par le nefesh de l'herbe? C'est quoi? Alors, il y a une très bonne question que tu poses jusqu'à maintenant. Cette question-là vient du fait que quand tu es venu, Yaakov est venu à Haran, il n'y avait pas de bracha pour Lavan. Il avait juste de filles et pas beaucoup de troupeaux, mais il avait du troupeau. Quand tu es venu, Yaakov, comme en Égypte, il est venu en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Le Nil a débordé, il y a l'abondance qui est venue. Quand Yaakov est rentré à Haran, il a apporté l'abondance, l'eau a commencé à ressortir de tous les puits de Haran.
C'est comme ça que Lavan a voulu garder. Tant que tu es avec moi, je le serai. La preuve en est. Comment est-ce que Lavan a su que Yaakov s'est enfui? Qui lui a dit Yaakov s'est enfui? Les sources sont un. Absolument. Les sources sont redescendues. Quand Lavan a vu que l'eau cessait en Eretz Haran, Lavan, quand il a vu que l'eau redescendait, Yaakov il s'est enfui, c'est sûr. Après, il y a un métrage qui dit on est venu lui dire, mais c'est au deuxième degré, pas au premier. Donc, quand tu es maintenant. C'est l'eau vecteur. Donc, comme maintenant est venue l'eau sur la terre, qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Elle a produit son herbe. L'herbe ne peut pas pousser sans l'eau d'en bas et les eaux d'en haut. Et ainsi donc, l'ascenseur s'est créé. Comme Israël, comme on dit il va venir Mashiach le jour où les Juifs ils pourront revenir en Israël, le jour où il y aura les fruits. Oui, ça c'est Ezechiel, effectivement. Un des signes du Machar, c'est quand la terre produira ses fruits. Mais quel rapport? Eh ben justement, donc ça veut dire le fait que nous aussi, avec les brachot et tout ça, le fait qu'il y ait les Juifs, les brachot tout ça, on libère les étincelles. C'est pour ça que donc, en autre terme, je finis juste avec mon cycle. C'est pour ça que je vous dis que quand on fait les brachot, l'importance est si grande, c'est qu'on fait les brachot de toutes nos origines. Les nations du monde n'ont pas de bénédiction à faire avant et après. Nous, le peuple juif, nous avons des bénédictions à faire parce que nous sommes venus du Shiakol, nous sommes venus de Boré Péréaetz, nous sommes venus de Boré Péréaetz Adama d'abord, Boré Péréaetz, Shiakol, Yavid Baro, Maisonot, Amotzelech Menaret. Nous venons de ce monde. Il faut faire attention de ne pas y retourner dans ce monde. Parce que si on se comporte comme des animaux, ou si on reste à ne rien faire de notre vie comme du végétal, eh bien, on retournera dans une situation qu'on vient de prescrire. Voilà, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Ça veut dire aussi que même s'il avait eu le triple de mouton, il n'aurait jamais pu faire la réparation parce que ce n'est pas le même méthode des démons. Là, à réalité, comme vous avez dit, il y en a 5. Donc, vous savez, on comprend la question d'hier. Même si avec le triple de mouton, il n'aurait jamais pu finir un travail. Jacob. Vous avez posé la question pourquoi il n'a pas fini le travail directement qu'il faut quand même qu'on aille. Davka Haran, il a fini le travail. À Haran, mais comme c'est pas le. Mais pas en Égypte. C'est ce que je vous ai dit hier, tout ce qui se passe entre Lavan et Yaakov, à l'occasion, je vous le ferai, je ne sais pas si vous voulez qu'on le fasse, mais on a un livre à faire, mais tu verras que tous les versets que tu trouves dans le Soda Hashman, il a fait un tableau magnifique. Ce que tu vois entre Yaakov et Lavan, tu le retrouves entre le peuple et l'Égypte. Et pourquoi? Parce qu'il fallait exactement faire le même travail. Dans ce cas-là, là-bas, pourquoi on a été en esclavage, on n'a pas travaillé les moutons? Vous avez compris pourquoi les Hébreux détestaient les moutons et que c'était leur Dieu? Ils voulaient les Hébreux prisonniers pour en faire leur Dieu. Et pourquoi? Parce que les moutons chez eux représentaient l'abondance. Comment ils peuvent détester les bergers et les moutons alors qu'ils en font un Dieu eux-mêmes? Vous comprenez qu'il y a un truc qui ne va pas? C'est qu'ils savaient que le juif, la clipa, apportait le mammon, l'argent. Et c'est pour ça que quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la shrita aux moutons. Pour dire on a fini les Gilgulim, ça y est, les réincarnations c'est fini. On peut tuer tous les moutons maintenant. Pourquoi? On n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Mais par contre, prenez l'or qui va avec. Prenez l'argent. C'est-à-dire que l'histoire de Pessah, c'est une commémoration de la provenance du peuple d'Israël. Vas-y, l'anneau pascal, si vous avez compris le cours d'hier. L'anneau pascal, c'est la commémoration de la naissance des âmes du peuple juif qui a enfin retrouvé le chemin de la Torah. C'est la fête de Pessah, la première fête juive, c'est Pessah. C'est la fête du mouton. Pourquoi? Parce que c'est la fête qui te ramène à l'état de ta provenance première en tant que peuple sur terre. Le mouton. Bah. Non, Rabotai, Zéo. Qu'est-ce que tu racontes avec le poulet, toi, maintenant? Le poulet. Le poulet, c'est les flics chez nous. Qu'est-ce que tu veux avec le poulet? Sérieux. Non, il y a un minag Lubavitch. Ah, tu vois un truc Lubavitch. Le peuple, il est Lubavitch. Il n'y a pas que des Lubavitch. Chacun son truc. Lubavitch. Manitou disait que les Lubavitch, c'est une religion très proche du judaïsme. À ce qui paraît. Tov. Je plaisante. Michel Lokarka. Ouais, je sais pas, quelque chose qui vient sur toi. Kaas uznut shelisha mahariv et abayit. Rabbeinu nous dit, quand une femme, lo alenu velo alechem, est une femme légère dans sa façon de parler, qu'elle s'habille znout, ou qu'il y a de la colère à la maison, tu peux être certain que cette maison, tôt ou tard, sera détruite. Il n'y a pas. Moshe Katouv, Kaas uznut, la colère et la znout c'est la prostitution de la parole ou de l'habit ou du comportement. Mahariv et abayit. Ce sont des choses qui détruiront une maison. Zéon. Tiens, un truc intéressant pour les maisons. L'adour ba'alia ou tov yoter la avodat abore miladour bebayit tarton.
Maurice, un truc pour toi, il dit Rabbeinu, pour travailler Dieu, mieux vaut vivre dans les étages les plus élevés d'un immeuble qu'en bas. C'est-à-dire, si tu dois t'achètes un pain de Taos, pour travailler Dieu, c'est mieux. Pour le suicide aussi, mais pour travailler Dieu, c'est mieux. C'est non. C'était top la souka sur le 25e étage. Voilà, la souka, là où tu l'as fait toi, Bliaïnra, le mec n'avait pas le vertige. Top, aujourd'hui, on étudiera Les maisons, c'est un pied ou c'est un étage. C'est pas forcément dans la minute. Je suis chez moi, et lui, il dit plus tu habites haut, mieux tu travailles Dieu. Tu veux quoi maintenant, remettre en question? Bah, tiens, va lui parler. Le chômage. Première Sur- étape, Le chômage. Non, mais on fait un cours sur Rabbeinu Nachman aujourd'hui, on fait un cours sur Yoshua. Vous voulez pas étudier Yoshua aujourd'hui? non, mais le premier étage, c'est pas bon, le premier étage. Premier étage, c'est bien. Qui c'est qui habite au premier étage? Je sais pas. Ah. Alta Anelo. Shem Hashem Nasem. Alors, Shemesh Begiv'on Dom. Il y a eu un miracle extraordinaire pendant la conquête de Jéricho. Je ne sais pas si tout le monde le sait, en général c'est quelque chose de tellement réputé que tout le monde le sait. C'est le miracle de la nature qui s'est changé. Ce miracle-là a été vécu 2 fois dans l'histoire juive, si je ne m'abuse. 2 fois. Il y a 2 fois où le soleil a arrêté sa course. Et il s'est tenu. Dom veut dire stop. C'est quand la première fois? Non. Allez, essayez de trouver quand même. Où est-ce que on a vu la première fois le soleil s'arrêter? Cherchez pas trop loin, hein, vous êtes dans la semaine. Ok. Parashat Vayetse. Vayetse Yaakov, il y a marqué Ve'od Hayom Aroch. Et la journée est longue, ils ont dit. Pourquoi elle est longue? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a maintenu le soleil pour Yaakov Avinu. Et d'un coup, qu'est-ce qu'il a fait? Boum! Il l'a fait coucher. Au Baal Shemesh, il a fait coucher le soleil. Il y a eu un miracle là-bas avec le soleil, et le deuxième miracle, c'est celui de Yoshua ben Nun. Voyons ensemble dans le texte. Quand maintenant les Émoréens, les pires de la Vodazara, c'était des Rechagav, qu'on appelle Maasé Aémoraï, les Émoréens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, les Givonim, ils ont fait la paix avec Israël, nous aussi on va aller faire la paix avec eux. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit quoi? De l'autre côté, les Givonim, qui étaient de notre peuple à nous, ils ont fait la paix avec les Juifs. Alors on va s'attaquer à eux. Celui qui fait la paix avec un Juif, c'est un Arabe, il fait la paix avec un Juif, on va le tuer, comme ils ont fait aujourd'hui les Palestiniens. Si un Arabe dit Palestinien, un peuple inventé de toutes pièces, vient vendre sa maison à un Juif, sur la place publique, il est mis à mort. Pour bien montrer aux enfants, aux femmes, par la peur, parce que par la raison, ils n'ont pas de raison, eux, c'est que des coups. C'est comme ça qu'ils dirigent leur peuple. Tu fais pas ce que je te dis, je te coupe la tête. Tu vends une maison à un juif, tu fais ce que tu veux, la liberté d'expression. Il n'y a que nous qui sommes bêtes. Que nous qui vendons, qui discutons. Nous, c'est que discuter, nous. Tsareno arabe. Et quand on frappe, on prévient avant de frapper. On va taper à tel endroit, à telle heure, veuillez pousser tout le monde. Comme ça, on frappe que du matériel. Ils ont de la chance que je ne sois pas Premier ministre. למראה ההמון הלוחמים שעלו עליהם, נבעלו הגבעונים ושלחו אל יהושע שליחים אחוזי פחד לאמור. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé là-bas des ministres, vous l'avez bien compris, le maré Amon, Aloham, Shalou Alehem, Nivalu Agiv'onim. Ils ont vu qu'ils allaient être attaqués eux-mêmes par les Émoréens, les Givonim, parce qu'ils ont fait la paix avec les Juifs. Alors on les tuera. Il y avait un Givoni, je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'histoire juive, qui a fait la paix avec Israël. Ben, il a été tué pareil. Ça date. Enfin, il a fait la paix, il a récupéré quand même le Sinaï, il nous a pris le Sinaï. Hein? C'est pas une paix si facile que ça. Hein. Tu donnes, tu te la fermes et on fait la paix, d'accord? Et nous, notre Premier ministre, il dit bon, d'accord. Hein, comment le peuple d'Israël, il est bon. Alta azov otanu be'et tzara. Allez osha otanu ki alu alinu malchei Amori la milchama. Et les Givonim demandaient de l'aide à qui? À nous. Les Shema bakashat ha'ezra hashav Yoshua. Regardez ce qui se passe. Les habitants d'ici nous arnaquent, se font passer pour on appelait des nomades. Ils demandent un traité de paix avec Israël. Nous, comme on est un peuple de shalom, un peuple de vraie paix, on discute tout, on essaie toujours de s'arranger. Ouais, va-toi en Arabie Saoudite ou dans un pays arabe, un juif se prend la tête avec un arabe. Ils arrêtent qui sur place? Ils posent même pas de questions, ils le massacrent. Sur place. En Israël, tu as un arabe et un juif, il y a un problème, c'est juste qu'il va en prison. Hein. C'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague, c'est le pire de l'histoire. C'est que c'est pas une blague.
Ça veut dire que, comme a dit la ministre de la bêtise, Livni, l'égalité de toute personne sur la terre. L'égalité de quoi? Eux, ils veulent pas d'égalité sur nous. Tu veux leur faire, toi, une égalité? La démocratie, Rabotaille, tue la démocratie. Face à un peuple de dictature, si tu es démocrate, tu t'en sors pas. Mais les Arabes vont leur faire comprendre que la démocratie, c'est. C'est pas un cours de politique. Ce que je veux simplement dire, c'est que l'histoire se répète une fois de plus. Bakashat Ezra, Chajav Yoshua, She'en Zeraou, il est Atriach, et Klal Israël, Bishvil, Agerim, Sherim Otam. Yoshua n'était pas d'accord. Il a dit quoi? Vous êtes convertis maintenant, vous, soi-disant au judaïsme, mais votre conversion, c'était une ramaout, c'est-à-dire une arnaque. Et vous voulez que maintenant on sorte le peuple d'Israël pour lutter pour vous, alors que vous, ce que vous avez fait, c'est que vous êtes servi de la faiblesse d'Israël, de la gentillesse d'Israël, ouais, pour soi-disant prendre votre, à bonne escience, votre situation, votre vie. Et donc, c'est pas une conversion valable parce qu'elle était par intérêt, en d'autres termes, à cette époque. Et maintenant que les Émoréens veulent vous mettre à mort, vous demandez de l'aide aux Juifs. Ouais. Oulam HaKadosh Baruch Hu she'yada et ha'ir'ur libo, Amar Yoshua, im tarhik et halechokim, sofra le'arhik gam et ha'kerovim. HaKadosh Baruch Hu, il lui a dit, Yoshua bin Nun, qu'est-ce qu'il a dit à Yoshua bin Nun? Il lui a dit, tu peux pas refuser. Pourquoi? Parce que les Givonim, même s'ils se sont pas, regardez la réponse ici pour bien des Juifs qui se permettent de juger les convertis. J'ai quelque chose qui me dérange dans certains Juifs qui disent pour moi les convertis, surtout pas, je les accepte pas. Regardez la réponse de la Torah, pas la vôtre, le créateur du monde. Yoshua a pensé comme vous. Les Givonim, je répète, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu qu'Israël pénétrait Israël, conquérir la terre d'Israël, à l'époque de Josué, Yoshua. Ils ont dit, on va pas se prendre la tête nous, on va se déguiser comme des nomades, on fait soi-disant on passe par Israël, oh les Juifs, bonjour. Non, nous on n'a rien à voir avec les habitants de cette terre. Les Juifs sont tombés dans le panneau, trop bon, toujours prêts à serrer la main à n'importe qui. Résultat des courses, on a fait un traité de paix avec eux. Ils ont demandé la conversion, pour être certains de, vous n'avez pas tué des Juifs, tu vas tuer des Juifs. Ils se sont convertis. Yoshua bin Nun, ils ont eu comme un crapaud, il a eu les boules. Il dit quoi? Vous nous avez arnaqué, votre conversion, elle n'était pas valable, ils ont été quand même convertis. Maintenant, qu'est-ce qu'ont fait les Émoréens? Ils ont dit, les habitants donc d'Eretz Israël, quoi, les Givonim, ils ont fait ça, ils nous ont lâchés, ils sont partis avec les Juifs. L'arto, on va envoyer une armée tellement puissante, on va tous les décimer. Les Givonim répondent à Israël, les Juifs, frérot, tu me sauves, frérot. Ouais, Yoshua bin Nun a répondu à la Tunisienne, t'as qu'à les crever. Ton piège où t'as voulu nous arnaquer, maintenant tu tombes dedans. Akadosh Baruch Hu intervient et lui dit, tu vas les sauver. Pourquoi? Réponse, parce que si dans l'histoire, tes enfants voient que, parce que leur conversion n'était pas valable, vraie conversion, je ne parle pas libéraux ou réformistes, hein, je parle de vraie conversion par le Beddin. Ouais, regardez bien la réponse. Je la relis pour ne pas croire que c'est de moi. Im tarhik et arechokim. Si tu éloignes ceux qui sont venus loin, sofra l'arhik et akerovim. Tu finiras aussi par condamner les vrais convertis, ceux qui sont vraiment venus proches de toi. En d'autres termes, il y a un problème avec la suite des conversions. C'est que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tu vas commencer à condamner le mec qui s'est converti au judaïsme. Après 1 an, 2 ans, il fume le Shabbat. De toute façon, toi, t'es un converti, toi, tu fumes, t'es un goy. Ah, sourd de dire ça, c'est ce qui est marqué ici. Dis attention, sauf tu vas même éloigner les autres. Maintenant, c'est vrai que ce converti-là qui refume le Shabbat, il a un problème dans son identité juive. Mais qu'est-ce que tu fais de l'autre juste à côté, qui lui vraiment est sincère dans son judaïsme? Dieu lui dit, pour le prix de ceux qui sont proches de la Torah, n'éloigne pas ceux qui sont loin aussi de la Torah. Et cette conversion par intérêt, est-ce qu'elle leur a vraiment octroyé une Qui est le neshama? responsable? Le Beddin de Yoshua. Mais ils ont eu une neshama. Il a reconnu, on l'a vu la semaine dernière, Yoshua a reconnu qu'ils ont été arnaqués. Aïe, c'est là. Donc ils sont réellement juifs? Mais Vada, il n'y a pas de moment où ils sont trompés dans l'eau, par un Beddin Tzedek, c'est le Beddin qui décide. La conversion a été faite Nigmar Asipour. Mais en fin de compte, je t'explique une chose. Le non-juif qui se convertit au judaïsme, qui l'a piégé s'il a voulu épouser pour devenir riche ou épouser une juive ou un juif? Lui-même. Le mec, il avait 7 mitzvot à faire, il allait au Gan Eden, il s'en est mis 613 sur le dos, ok, sur lesquels la première question qu'on lui posait, c'est Kavata etim la Torah. Pourquoi tu te mets dans cette galère? C'est combien de gens sont venus me voir pour la conversion, ils sont partis, merci beaucoup, sois un bon goy, et reste parmi ton peuple, et enseigne justement les 7 lois noachites. Toi aussi, tu as une mission à faire en tant que goy. Il n'y a pas que les juifs qui ont des missions sur terre. Les nations du monde ont une grande mission à accomplir. T'es pas obligé de devenir juif pour avoir le monde futur. Kol Israël vient les rabot Chassido Mota Olam, nous dit la Gemara dans Sanhedrin 90. Donc tout Israël part au monde futur. Chacun a sa place dans l'histoire de l'humanité.
D'accord? Les juifs ne seraient pas des juifs s'il n'y avait pas non plus des goyim autour. Shoshana ben Achochim. Une rose parmi les ronces, c'est marqué. D'accord? C'est pas de moi, Shirachirim. Qui met en place ce Beddin dans un pays, surtout en Israël déjà? En Israël, donc déjà, là c'est une grande question. Le Rav Kook a été le premier grand rabbin d'Israël. Et donc la première chose qui a été créée ici, c'était pas la première chose qui avait été créée. Le roi Haïm Akadosh, il y a 200 ans, avait déjà son Beddin ici. Il y a toujours des Beddin. C'est Mais- le gouvernement. Le gouvernement est rentré en association. Donc le Chazon Ish a fait un travail phénoménal avec le Rav Kook, déjà à l'époque, et surtout pas Golda Meir, Ben Gurion. Il y a eu un accord. C'est-à-dire que les lois ont été partagées ici. Toutes les lois matrimoniales, on dit, et de couple, ça a été laissé par le gouvernement dans les mains de l'État d'Israël. C'est pour ça que tous les papiers de la Rabbanout, vous voyez le tampon de l'État d'Israël. Mais alors, aujourd'hui, on y discute même tout cela. C'est-à-dire qu'il va être juif maintenant, c'est l'État qui décide, qui décideront des rabbins. Ouais, mais ça, c'est tout récent. C'est il y a 2 ans de cette histoire. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Le café est trop sucré. Gros problème. Ah, oui, aujourd'hui, mais pourquoi c'est un problème? C'est ce que je t'ai expliqué. Regardez par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le cours d'hier soir, on a expliqué qu'il fallait descendre tout le temps en bas. Vous avez remarqué que chaque fois, on est obligé de descendre dans la boue pour trouver à chaque fois les âmes juives. Je vous ai expliqué que la malchoute dans les sphirotes, c'est la dernière sphira. La malchoute, elle est en bas. Il va falloir descendre. Si aujourd'hui on descend si bas que des homosexuels peuvent avoir sur leur théoudat zéout papa et papa, maman et maman, adoption d'enfants légales, voire la sécurité sociale, toutes ces choses les plus immondes aux yeux de l'Éternel, à Kadosh Baruch Hu, dans la Torah, c'est pas de moi ce que je dis, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est marqué, mamash immondice, c'est immonde vis-à-vis de la Torah. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel, c'est les mots de la Torah. Celui qui n'est pas content, il va au cotel, il fait une manifestation, pas content. En attendant, c'est ce qui a marqué, et c'est ce qu'il faut comprendre aussi de la Torah. Si on descend aussi bas aujourd'hui à un tel point que maintenant, même dans la Rabbanout, ce sont des gens impies et de qui plus est ignorants de la Torah qui veulent nous dire comment mener à bien une conversion, c'est qu'on est en train de descendre très bas. C'est qu'on est parti chercher Mashiach. C'est-à-dire, c'est toujours dans... Quand est-ce qu'il y avait Moshe Rabbeinu? Quand on n'en pouvait plus. Baishma et Katam. On avait les pieds dans la boue, pas sur terre, dans la boue, en bas. Donc là, on peut encore remonter. En fin de compte, les mauvaises nouvelles de notre situation spirituelle ne sont rien d'autre que l'annonciation que d'une très bonne nouvelle qui arrive. Je vous donne un exemple. À quel moment une femme qui accouche hurle-t-elle le plus et maudit sa belle-mère? C'est une blague, son mari ou qui tu veux. Dès que l'enfant sort du ventre de sa mère, c'est là que tout s'écarte chez elle, elle hurle, elle a les dents qui poussent, les ongles qui poussent, elle est comme une folle. Ah! À tel point que la Gemara, elle dit, je sur la Torah, je veux plus jamais d'enfant, tellement elle a mal. Comme ça dit la Torah, c'est pour ça qu'elle fait le Parashat Nassau, elle fait Atarat Nedarim après, elle fait annulation du vœu, d'accord? Tellement. Mais à quel moment ça arrive? Quand l'enfant il sort. Et c'est le moment le plus difficile de l'histoire. Quand ça devient très difficile dans le peuple d'Israël, c'est que s'il y a du sang, de la boue, et que vraiment, même des excréments, excusez-moi pour le mot employé, Ken, eh bien c'est que l'enfant arrive. C'est ça? On avance. Enfin, on avance, on commence. Les Amashekatov. Donc regardez bien la réponse. On n'est pas en train d'étudier l'histoire, mais vivre quelque chose de tous les jours, ici présentos. Alors, où est-ce que j'en étais moi? Donc il lui a dit, Moul Tseva Amagadol, je m'appelle Amdou Israël Bigvora. Et donc à Yoshua, sur l'ordre divin, il a réuni l'armée d'Israël en face d'une armée beaucoup plus nombreuse qu'eux. C'était tous les 31 rois, les Émoréens, qui ont réuni tous les rois pour lutter une fois de plus contre eux. Benil Ham Lahem Meuma, Va Fahad, Ichnis Bamachane Oyevim. Et comme ils avaient tous de la Torah sur le visage, comme c'était des hommes pieux, les ennemis d'Israël, rien qu'en voyant les Juifs arriver, ont déjà eu une énorme peur sur eux. C'est marqué ici. Ils ont rentré dans le camp de l'ennemi une peur intense. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voyais les soldats de Yoshua bin Nun, comment ils étaient, je t'en prie? Papy Mouzo, grande barbe, le petit béret, la petite baguette. Hey, vas-y, avec son petit âne. On n'avait pas de chevaux, on n'avait rien. On leur a mis une peur pas possible. Lama, c'est la Torah. L'étude de la Torah. Le fait qu'ils n'avaient pas de faute sur eux. Pahad. L'anus beve'ala lechol ever veramsu. Vous avez remarqué que pas une seule fois, ni dans les Midrashim, ni dans la Torah, ni dans aucun livre, vous avez remarqué ça? Pas une seule fois, on a eu une seule allusion sur ni le Krav Maga, ni sur les combats de Kung Fu, ni sur les entraînements de l'armée d'Israël. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas une seule fois un appel de ça? Est-ce qu'il y avait ou il n'y avait pas, d'après vous? Il y avait. Bien sûr qu'il y avait. On n'a pas le droit de compter sur le miracle. Il faut s'entraîner. Vous avez un prof de Krav Maga là-bas, d'ailleurs. Il
faut aller s'entraîner. Moi, je serais pour qu'aujourd'hui, dans certains milieux qui vivraient près des chouvim, ils apprennent à se battre. Faut savoir se tenir devant une personne, se présente comme ça, par rapport à la situation, par rapport à la distance, tout ça, ça s'apprend dans la vie. Tu dois apprendre à frapper, pas te casser la main en même temps. Frappe de ski. Si tu veux, je te prends avec des copains, tu vois, notre côté. Et donc, vous savez, non, sincèrement, c'est pas une blague. Si une personne apprend à se battre pour savoir se défendre, c'est une mitzvah. Sur les sonchalnes. Mais c'est pas ça. Si la Torah n'a pas voulu nous parler de cela, c'est que chas v'shalom qu'on mette ça en avant de notre victoire. Chas v'shalom que la Torah vient nous dire, comme l'ont fait les Grecs, en faisant leur musculation, en montrant leurs plaques de chocolat. Nous, les Tunisiens, on a du Nutella, mais eux, ils ont des plaques de chocolat. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils veulent montrer que la force, elle est physique. Waouh, lui, il est fort. Hein, et qui, comme toi, le sait, c'est pas parce qu'un mec, il est baraqué qu'il gagnera le combat. La technique est présente. La chance, le facteur chance est présent. David et Goliath. Hein ? David et Goliath. Hein ? La Torah, c'est une manière de déterminer. Non, je vais te répondre directement à l'avance. Le roi David nous apprend le combat, comment ça se passe. Avant de te battre, dans les cieux, on a déjà décidé qui a gagné. Ça, je... Hein ? David il avait un ratio de vouloir gagner Goliath. Regarde bien les termes du roi David. Quand il parle à Goliath, il lui fait comprendre que Dieu t'a déjà mis dans mes mains. Il lui a dit noir sur blanc. Tu es déjà dans mes mains. Je n'ai pas besoin de venir avec plus qu'une épée. Il est venu avec un bâton. Il dit, tu viens avec un bâton, je suis un chien. Moi, il lui a dit, allusion, parce que lui, il est né d'un chien, le Mouchané. Mais pour nous faire comprendre que quoi ? Qu'en réalité, dans la guerre, par exemple, le roi David, qu'est-ce qu'il a dit à Uriah ? Si tu vas en guerre, tu vas mourir. Le roi Shaoul, comment se fait-il qu'il a dit à son centurion, son écuyer, tue-moi. C'est un suicide. Il dit non, parce qu'il a vu Beroch HaKodesh qu'avant de partir contre les Philistines, il allait mourir dans la guerre, lui et tous ses enfants. C'est ce que dit le Midrash. Il a vu qu'il allait mourir. En réalité, les guerres sont décidées avant. C'est pour ça qu'on dit Ezo le Hereb, Ezo le Shalom. Qui sera en guerre, qui ne sera pas en guerre, qui gagnera la guerre, qui ne gagnera pas la guerre. C'est ce qu'on dit le jour de la prière de Rosh Hashanah, pendant Moussaf. Qui va gagner, qui va être riche cette année, qui ne va pas être riche. C'est fixé à l'avance. Quand deux personnes se rencontrent pour se battre, sachez-le, au moment où ça commence à chauffer entre eux, dans le beddin d'en haut, dans les cieux, on ouvre tout de suite le dossier. Alors, le baraqué ici, il a une faute. Il a l'occasion de la payer. Bon, si par le combat, il va avoir hématome, humiliation, il va pas être bien, nanana. S'il prend cette épreuve Béhava, Mochulimlo. Attends, le mec est hyper balèze. En face, t'as un petit gringalet de rien du tout. Hein. L'autre, il vient donner un coup de poing. Il rate le poing, il se fait mal à un petit truc de rien du tout. L'autre, tu lui as donné un coup tout petit, hein, mais très mal placé. Et il tombe. Ouais, c'est ça, t'es balèze. Pas. Tout ça, c'est décidé dans les cieux. Au moment où on se bat, le combat, il a déjà lieu. C'est pour ça qu'on dit Ose Shalom Bim Rumav. Et après, il y a Ose Shalom. Donc d'abord, où est-ce qu'il a eu lieu le combat ? Fais la paix dans les cieux. Oh, quand tu te bats contre quelqu'un, hein, quand deux boxeurs montent sur un ring, avant de monter sur le ring, dans les cieux, les anges ont déjà vu, par rapport au srout ou pas au srout, qui mérite, qui ne mérite pas. Par rapport à des missions précises, de ce qu'on attend d'une personne, par exemple, un boxeur va monter, va devenir riche, mais c'est pas pour lui qu'il est devenu riche. C'est parce qu'un jour, il y aura besoin, par rapport à un plan divin, de son argent pour telle chose. Et maintenant, lui, ouais, c'est moi, rien compris, t'as rien du tout. T'as rien du tout. Regardez tous ces grands gens, Mohamed Ali, comment il est. C'est quoi ? T'es qui ? T'as rien. On n'est rien sur Terre. Pas que lui, nous tous, on n'est rien. Tu comprends ? Ça, c'est la force de Kujouchou. Ani Oseakol. Ani, c'est moi qui fais tout, Hachem. Ça dire ? Donc ne l'oubliez pas. C'est pour ça, par exemple, que les Horim et Toumim, quand on allait en guerre, qu'est-ce qu'on faisait, nous ? On regardait les Horim et Toumim, vous savez, les 12 pierres. Voir si on allait gagner ou pas. Il arrivait des fois qu'il y avait marqué, ouais, vous allez perdre. On n'y allait pas. Allez-y, vous allez gagner. Et on perdait. Comment c'est possible ? C'est passé une seule fois dans l'histoire, ça. Les Horim et Toumim m'ont dit, ouais, allez-y. Il n'y a pas marqué vous allez gagner. Il y a marqué allez-y. C'était pour tuer la tribu de Binyamin qui avait fait la Pilegesh. L'histoire de Binyamin où les enfants d'Israël sont tous réunis pour tuer une tribu, comme la tribu de Binyamin. Et pourquoi Dieu il a fait une chose pareille de dire ouais, allez-y. C'était pour dire tu es tellement pressé d'aller tuer ton frère. Une tribu a mintané à 11 tribus. Les Benyaminim nous ont battus 3 fois. Le 4e fois où on est parti, on les a tous exterminés sauf 400. Les 400, c'est les 400 garçons qui resteront survivants de la tribu de Binyamin et qu'on retrouvera pour Toubéav, où les filles seront prises des enfants d'Israël, où naîtra un enfant d'ailleurs qui sera mondialement connu, le roi Saül lui-même, qui n'est autre que le fils d'un des survivants des 400 de la tribu de Binyamin, qui, ayant épousé sa femme, a eu cet enfant qu'on appelle le roi Shaoul. C'est là. Yallah.
וימשכו לנדנו בבעלה לכל עבר ורמסו במנוסתם איש את רעהו. Et donc cette guerre a eu lieu, ouais, comme il y a marqué, comme il a dit Iftah, im titen li et ta'am beyadi. Je te promets, si tu me donnes Dieu, avant de partir en guerre, de me donner le peuple de Moab, des Ammonim, Ammon, si tu me donnes ce peuple dans ma main, avant de partir en guerre, la première personne qui sortira de chez lui, je te la sacrifierai. Vous vous rappelez ou pas? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Si tu me donnes ce peuple, même les plus grands guerriers de l'histoire, même ceux qui avaient des plaques de chocolat en bas, l'abdomen là, ouais, ils savaient que c'est Dieu qui donnait la victoire. Jamais ils ont dit, oh, c'est moi, je suis le plus fort. Ça, c'est les Yévanim, ça, c'est les Grecs, ça, c'est les boxeurs. Psh, il est fort. Rien du tout. Je me rappelle quand je m'entraînais à l'époque, à Hasra, on s'entraînait beaucoup. Rocky Balboa, ouais, tintin, l'œil du tigre, tintin, Zorro est arrivé, avec le kawaii comme ça, 2h du mat, en train de faire ses 5 km toutes les nuits, les pompes sur une main, yani Zorro, Mamash est arrivé. Quand j'ai fait tchouva, je m'entraînais aussi beaucoup à cette époque. Je suis resté au lit, Rabbi Moshe Deri était venu me voir. Et il me dit, alors, qu'est-ce que vous avez maintenant? Je dis, ah, j'ai une grippe, une angine, je sais pas ce que j'ai, mais je suis malade, Rabbi Moshe Deri. Il me dit, ben dis donc, un microbe, il t'a mis KO. Cette phrase jusqu'à aujourd'hui, j'ai dans la tête. Un microbe, il m'a mis KO. Je n'avais jamais perdu un combat sur un ring. Jamais. Et c'était un orgueil pour moi, style, un microbe, il m'a mis KO. Quand tu m'as dit ça, j'ai eu une paire de boules. J'ai dit, le pire, il a raison. Je suis KO, c'est avec les larmes. C'était mis KO par un microbe. C'est pas une blague, la vérité. Et l'autre, Varim Amitim, il te met un microbe, il te tue. T'es qui, toi? Je m'entraîne. Champion du monde. Champion du monde de quoi? Avanim gadolot ishlich alehem min hashamayim. Aywa. Ayu ele avne el gavish. שירדו עם הברד במצרים ונשארו תלויות בחללו של עולם עד ימות יהושע. Alors vous vous rappelez qu'on avait expliqué la dernière fois que quand dans la 6e plaie, je crois, non? Akadosh Baruch Hu a envoyé le barad. Vous vous rappelez en Égypte? Dieu il a envoyé la grêle et le feu ensemble. Vous vous rappelez? Cette grêle et le feu ensemble sont descendus en 3 contingents. Le premier contingent s'est abattu en Égypte. Le deuxième contingent s'est arrêté dans l'espace, très loin de nous. Et le dernier contingent est resté très très haut. Pourquoi il en fallait 3? Le premier contingent, il a été jeté en Égypte. Le deuxième contingent, maintenant, il a été jeté. La grêle et le feu se sont abattus sur les Émoraïm. Yoshua Binoun s'est préparé. Les enfants d'Israël se sont préparés à la guerre. À Yoshua, il a dit à Kadosh, donne-nous ce peuple. Qu'est-ce qu'il a fait à Hachem? Il a fait descendre une fois de plus une pluie de grêle et de feu sur les bombes de l'époque, sur les Émoréens, qui ont été donc foudroyés sur place. Et la troisième, elle est pour qui d'après vous? Bidio, que la fin des temps, les nations du monde vont tous se réunir pour prendre Jérusalem. Vous connaissez l'histoire. Ils vont négocier Jérusalem. Les Arabes sont en train de prendre aujourd'hui tous les gouvernements du monde entier. Pourquoi? Pour prendre tout ce qui touche à l'arme. Mais nous, on leur répond, qu'est-ce que vous êtes bêtes? Vous pouvez avoir autant de chars et de chevaux que vous voulez, de bombes atomiques, c'est ce qui est marqué dans les Teilim. Et les Barechev et les Basousim, va Nachnu, Beshem Hashem. Vous pouvez venir avec tant de ce que vous voulez, nous, on a Hashem. Et la troisième, dit le Midrash, le troisième contingent de ces grêles avec le feu viendra pour la fin des temps. En tout cas, on voit ici que le deuxième contingent, je vous le lis. Ayu ele avne el gavish. El gavish, c'est ces pierres dont on parle, Shiardou ima barad bemitzraim, qui sont descendus, c'est comme tu dirais des météorites, qui sont descendus, ces contingents de pierres, là-bas, Venisharut Luyot Bahalalo Shel Olam, et qui étaient dans l'espace, Ad Yemot Yoshua. Donc Dieu les a préparés, Troufa Kalmalamaka. Donc je vous pose une question. Si depuis l'Égypte ils étaient préparés là-bas, cette guerre-là, elle était pour nous ou pour eux? Donc en fin de compte, tout est fatalité dans ce monde, tout est mektoub, tout est décidé par Dieu. Non. Parce que si dans le peuple d'Israël, il y en avait qui n'auraient pas fait ce qu'il fallait faire, ces pierres ne vont pas chez les Givonim, ils ne vont pas chez les Émoréens, ils seraient venus, Chas Vesham, sur nous. Les pierres sont là, hein. Ton argent dans les cieux, il est là. Ta parnassa est là. Ton épouse t'attend. Tes enfants attendent de descendre. Est-ce que toi, tu as créé le Kéli, l'ustensile pour les recevoir? Là, on a créé le Kéli, donc les pierres ont pu descendre. C'est clair? Yoter anashim metu, mais bigiat avne abarat baem, mais asher ele shemetu baharev.
et beaucoup plus de morts sont morts du côté des Émoréens par cette pluie de pierres, de, de- de grêle. C'est la grêle et en même temps des pierres, c'est des météorites. Merci bien. Ve'anisharim nasu limkomam al nafsham bam. Et les autres se sont enfuis. Mais comme ce n'est pas, regardez la différence, les autres s'enfuient, nous qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que dans les guerres en Israël, on a toujours une stratégie qui était la suivante. On attaque de face, de droite et de gauche, mais jamais par derrière. Pourquoi? Amalek. Non, pas de rapport. Pourquoi? Pourquoi est-ce que dans les stratégies militaires d'Israël, pour ne pas qu'on se tire dessus, bah, celui-là il peut se tirer sur celui-là, hein. On attaque de face et sur les côtés. Pour laisser une échappatoire? Tout simplement. Pour laisser toujours une chance à l'autre de dire, bon allez, on arrête nos bêtises, on s'en va. On ne ferme jamais derrière pour dire, si tu veux vivre, parce que prendre la vie d'une personne, même si c'est justifié par la guerre, c'est quand même prendre une étincelle divine, qu'on le veuille ou pas, à un certain degré. On a toujours laissé une entrée de possibilité. Allez, tu peux encore t'enfuir. Tu peux encore partir. Pas comme ont fait les Allemands ou même les Arabes dans l'histoire juive, où ils nous ont toujours encerclés. Vous avez remarqué? Pour ne pas que tu fuis. On est toujours dans les camps. Fermés, ne fuis pas. Surtout pas. On veut tous vous finir. Si on te dérange, laisse-nous partir. Vous ne pourrez pas partir. Par exemple, la charte palestinienne prévoit pour Israël une sortie extraordinaire. La mer. On vous laisse tous partir. Vous avez l'océan. Allez-y. Vous avez remarqué ça? La seule sortie que nous ont laissée dans la charte palestinienne les Arabes, pour l'espoir de la fuite du peuple juif, dans le cas où Bonomar, Chazvé Shalom, il nous arrive quelque chose, c'est la mer. Vous voulez partir, on vous laisse la mer, allez-y, à la nage. Nous, par contre, on essaie vraiment une sortie. Vous voulez partir, partez. Vous voulez vous battre, on est là. Oto ayom erev Shabbat aya, vadayin lo istima milchama. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. Rabotai, quand est-ce qu'a eu lieu cette guerre? Yom HaShishi, vendredi. On est d'accord jusque-là? Donc maintenant, comme c'est vendredi, Mayatsa, Yoshua, Chashashema, lo tistaim knesat Shabbat, Vedag. Il a dit, hey, cette guerre, c'est pas ni une guerre de mitzvah, ni rien du tout. C'est à cause des Givonim qui nous ont cassé les pieds pour devenir juifs. Ils nous ont arnaqués. On est venu les défendre. Et maintenant, Shabbat arrive. Yoshua Benoun, il a eu un grand problème d'Alacha. Il a dit, oh, qu'est-ce que je fais maintenant? Eux, ils veulent pas les juifs. Ils veulent cela. Pour Yoshua, ils méritent la mort, cela. Il veut pas se mêler de leur vie. Dieu lui a dit, les laisse pas. Ok, je vais les laisser. Mais qu'est-ce que je fais de Shabbat Kodesh? Ah, Da'ag leva yechalelu Israël et Shabbat akdosha. Chas v'shalom qu'on va enfreindre Shabbat. Bir'oto et chartoumé aumot osim kshafim kedé lachnia et Israël. Quand ils voyaient qu'en plus de l'autre côté, ils utilisaient toutes sortes de manifestations spirituelles, magie noire, ils utilisaient les démons pour essayer de détruire le peuple d'Israël parce qu'ils étaient très forts en sorcellerie, les Amoréens, derrière Hagav. Oshit Yadav klapé Hashemesh, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, eux, ils sont plus nombreux que nous, mieux armés que nous, ok? Ils sont remplis d'hommes de sciences occultes pour nous abattre. Le seul souci de Joshua, c'est quoi? Le temps. Il regarde le soleil qui se couche. Il dit, oh, Shabbat arrive, comment on va faire maintenant? Est-ce qu'on a le droit de faire le Shabbat? Je dis, oh là là, je réglé le problème tout de suite, moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le Sefer Torah dans sa main. Il a arrêté le système le solaire, exactement. Ve'amar alechama, kemo shani lo damamti, lo shatakti, lo pasakpi, limililmot divrei Torah. Regardez bien ce qu'a dit Yoshua bin Nun. Il prend le Sefer Torah dans ses mains, Rabotai, et il dit, comme kemo shani lo damamti, tout comme moi je ne me suis jamais, je n'ai jamais cessé, j'ai versé mon sang. Lo shatakti, je ne me suis pas tu. Velo pasak pi mililmod divrei Torah. Et mes lèvres n'ont jamais cessé de dire de la Torah. Azot, en prenant le Sefer Torah. Car metzave ani alecha lidom. Et ainsi donc, je t'ordonne, moi qui ai là maintenant la Torah, car vous avez déjà expliqué plusieurs fois que celui qui tient la Torah dans les mains dirige la nature. Pourquoi les anges n'ont pas voulu donner la Torah à Moshe, vous rappelez? Parce que celui qui prend la Torah dirige le monde. Tzaddik gozer, par le mérite de la Torah, Hachem et Kayem. S'il n'a pas la Torah, il peut... Rabbi Pinchas Ben Yair, il a ouvert le fleuve pour faire passer un juif, un autre juif et un arabe.
Et Moshe Rabbeinu avec le peuple d'Israël, il n'arrive pas à ouvrir la mer Rouge. Ouais, pourquoi? C'est avant la Torah, c'est après la Torah. Vous voyez la force de la Torah. Yoshua ben Nun, il dit, par le mérite de la Torah que j'ai, je demande au soleil de s'arrêter. Et pourquoi maintenant il demande au soleil de s'arrêter? Mazé, d'homme, 36 heures, il s'est arrêté le soleil. C'est-à-dire la guerre a duré 36 heures. Le soleil, avant de se coucher Shabbat, il est resté planté comme ça pendant 36 heures. Extraordinaire. Fait. Lo lazum komer lo lishkoa. Je t'ordonne de rester à ta place et de ne pas te coucher. Pourquoi? Parce que si tu te couches, ça va être Shabbat. Shabbat. On peut pas enfreindre Shabbat. Là, on va se taper et notre guerre, c'est pas notre guerre, c'est un problème. Pas bon. On va verser le sang, Issour, Tiltoul, Moukhtse, Azov. Chez lui, Yechilul Shabbat. Regardez de quoi on parle. Il a arrêté le monde, la nature, le soleil. Il y avait d'autres habitants dans les autres pays. Tout ça pourquoi? Pour ne pas qu'un seul juif soit Mechalel Shabbat. Réveillons-nous les mecs. Pourquoi il a arrêté le soleil, ton fils de papa? Pourquoi il a arrêté le soleil? Pourquoi? Masiba, chez lui, Khalel Shabbat. Mais un militaire, il est. Shala Oto Hashemesh Betmima, hein? Un militaire, il a fait le Shabbat en quelle guerre? Non, s'il a des obligations de Pikuach Nefesh, oui. Mais là, on n'est pas Pikuach Nefesh. Les Émorains ne sont pas venus se battre contre nous. C'est-à-dire que si on dit, attends, nous, c'est Shabbat, on arrête le combat, ça va. Eux, ils veulent quoi? Les autres. Mais nous, on est obligé de se mettre pour les autres. C'est Pikuach Nefesh, il est discuté. C'est Dieu qui lui Les dit. autres sont des convertis, donc ils font partie. Oui, mais pas pour Yoshua. Yoshua a un problème avec Dieu. Le choix, c'est son problème à lui. Oui, alors justement, donc comme c'est son problème, il prend les choses entre les mains. Arrête-toi, soleil, comme ça tout le monde est content. Il peut contredire un commandement d'Akadosh Baruch Hu. Bah, comment est-ce qu'un tzaddik comme Baba Saleh ou mon rave Rabbi Moshe Ederi, un mec il a le cancer, il est sur le point de mourir, il dit non, tu guéris, il se lève et il a plus de tumeur comme ma sœur. Rien à voir. Comment ça n'a rien à voir? Tu te mets des condamnés. ouais. Le mec il est condamné par la C'est un médecine. mérite de la tefila. Ah bah, le slicha. Qui donne la maladie? Akadosh Baruch Hu. Qui retire la maladie? Akadosh Baruch Hu. Non, le tzaddik. C'est par le mérite de la tefila. Ah. Sois sérieux, allons. C'est pas par le mérite de leur tefila. Mais non. Le Zohar HaKadosh nous apprend que Rabbi Shimon Bar Yochai, que son élève venait comme ça, il lui a dit, regarde qui est derrière moi, pourquoi tu as une tronche de tchabab? Il dit, regarde qui c'est qui est derrière moi. Il s'est retourné, il a vu l'ange de la mort. L'ange de la mort, il lui dit, Mehila Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Dieu qui m'envoie, je dois le prendre. Ouais, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Je déclare, tu mourras le jour où je mourrai. Ça veut dire 30 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il a dit l'ange de la mort? Tu veux m'envoyer au chômage ou quoi? C'est Dieu qui l'a dit. Le tzaddik, ce qu'il dit, c'est plus fort que Dieu. Pourquoi? Vous avez l'histoire la fameuse histoire du tanour. Vous savez, le four entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Est-ce qu'il est pur ou est-ce qu'il est impur? Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Alacha ke Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yoshua? Lo bashamaim i. C'est pas toi qui décide, c'est nous. C'est-à-dire quand tu as des imbéciles qui comprennent rien à leur vie, qui te disent, ça c'est les rabbins qui l'ont écrit. Oui, c'est exactement ça, c'est les rabbins qui l'ont écrit. Ce que décrivent les rabbins, c'est plus fort que ce que dit Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, Lo bashamaim i. Depuis qu'on a reçu la Torah, c'est nous qui décidons. La preuve en est. La Torah, elle a dit combien de coups de bâton? 40. Les Chachamim? 39. Bah ouais, Dieu dit 40, toi tu fais 39. Tu es qui toi pour dire ça? C'est les Chachamim qui décident. Dans quel Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu dit. Quand Dieu dit par exemple, ce couple-là n'aura pas d'enfant, le Baal Shem Tov il dit, t'as un enfant, il y a quoi? Il y a un enfant. C'est nous qui décidons. Tu comprends? C'est pour ça que Dieu n'est que l'ombre de nos actions, ce que tu dis tous les jours, matin et soir. Hashem Tzilecha al Yad Yeminecha. Mais qui est l'action? Qui est l'action? Nous. Eh ben, tu viens de comprendre. Je voudrais juste finir. Hein? C'est pas lui qui décide, mais peut-être qu'il veut faire plaisir au. Il n'y a pas de plaisir ici. Plaisir au Ravaïm. Tu vois, les conséquences de nos actes, on les paye. Il y a un homme qui a pris une grande décision que Dieu lui a rien demandé. Ça s'appelle Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a pris le Erev Rav avec lui. Quand il a fauté, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Amcha, chata. Ton peuple, pas le mien. C'est ta décision, tu l'assumes. Quand un homme veut sauver un enfant, un tzaddik comme Micha, qui a été sauvé des mains de Moshe Rabbeinu, Micha a fait le veau d'or. Ouais. Moshe Rabbeinu, il a pris une chose. Quand on est tzaddik dans ce monde et qu'on veut guérir des gens et qu'on veut aider des gens, il faut prendre des responsabilités. Lisez la biographie de Rabbi Nachman de Breslev et vous verrez là-bas combien lui, il était vigilant dans ce domaine. Il guérissait pas tout le monde et il aidait pas tout le monde. Pourquoi? Il voyait bien au-delà de l'au-delà. Vous comprenez la différence? Ça veut pas dire que nous, on ne doit pas aider. Chas v'shalom, on a le devoir d'aider. On a le devoir de donner. C'est toute la Torah. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut savoir une chose. C'est que quand dans les cieux, les décrets sont faits, nous pouvons les défaire. Comme Mordechai et Esther, qui ont défait un décret des cieux. Il n'y a pas de fatalité dans le judaïsme. C'est pas parce qu'un homme, il est sur le point, même si le couteau il a marqué, il est sous ta gorge. Ouais, ne désespère pas, tu peux changer les choses par ta tchouva, par le changement de nom, par la prière, par un regret. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de désespoir. Tout peut être arrangé. Tout. Dans le peuple juif, grâce à Dieu, il n'y a pas de place pour l'obscurité. Il n'y a que de la jour. C'est ça. Même si c'est des fois très dur de réaviver la lumière quand on vit dans la souffrance.
Alors, je n'ai plus de questions là parce que je voudrais foncer et vous apprendre quelque chose de très important parce que Yoshua va être puni pour ce qu'il a fait. Ce qu'il fait, c'est bien ou pas? Pour le soleil. Ouais. Mais oui, C'est très bien, c'est pour pas qu'il y ait Chilul Shabbat. bien sûr. Vous allez apprendre qu'il va être puni et vous allez voir comment la justice de Dieu est parfaite. C'est incroyable. Mais c'est C'est pas marqué ici, hein, c'est marqué dans un autre livre, mais c'est pas grave, je vous l'apporte. Quoi? bien l'inverse de ce qu'on vient de dire. Parce que c'est lui qui a décrété et qu'il a la Torah dans les mains. Mhm. Alors, c'est ce qui décrète. Comment c'est fait. Pourquoi Il y a la nature des choses. Regarde, je vais t'expliquer une chose. Quelqu'un qui met Halel Shabbat, par exemple, il va jeûner parce qu'il a fait un rêve qui perd ses dents pendant Shabbat Kodesh. Qu'est-ce qu'il doit faire le Yom Rishon? J'ai encore. Il doit jeûner pourquoi? Ah, parce qu'il a jeûné Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la perfection des perfections. On n'a pas le droit de faire une mitzvah, malgré tout, sur le dos d'une Avera. Qu'est-ce que tu fais du Kiddush? Qu'est-ce que tu fais des Seudot? Même si t'es Rabbanan, qu'est-ce que tu en fais? Ça veut dire que dans l'imperfection, dans la perfection, il peut y avoir un centimètre d'imperfection. Il faut aller le réparer. Tu comprends ce que je veux dire? Zéro. Et ach me'az ata letzavot alai lo lanua. Aïm lo shamata katan metzavé à la gadol. Et lui dit, maintenant le soleil, il lui dit, hey, je suis plus grand que toi, j'ai été créé moi le 4e jour de la création, toi le 6e jour de la création. J'ai pas à t'écouter. L'ange qui dirige, que le soleil parle pas, hein, pas comme dans les dessins avec une bouche et 2 yeux. Parle pas de ça. L'ange qui dirige le soleil a répondu à Yoshua Binoun, mais tu peux pas arrêter la nature à Teva, c'est Elohim. Et toi, tu viens, tu m'arrêtes. Il lui a dit, Ani gadol mipra. Lo natzarti lefanecha bayom harevi'i libriat haolam, vechule vechule, vejom shishi. Lo nirta Yoshua et Yeshiv. Il lui a dit, Yoshua Binoun, écoute ce que j'ai à dire, toi, l'ange. En bekach kulum shekatan ani mimcha. Il n'y a pas de rapport au fait que je sois plus petit que toi au niveau de la hiérarchie. Vechi en ben chorin katan metzavé al eved zaken. Il lui a dit, t'oublies un détail, regardez la réponse. Matok de Yoshua Binoun à l'ange du soleil. Il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de dire que toi, tu es né avant moi, tu es plus gros que moi, plus puissant que moi? Tu oublies juste un détail. Quand on est sorti d'Égypte, comment on s'appelle nous? Béné, Chorin, des hommes libres. Et toi, qu'est-ce que tu es, le Shemesh? Un Eved. Est-ce qu'un homme libre ne donne pas un ordre à un Eved dans la hiérarchie? Le soleil lui a répondu, sur ce, je suis obligé de t'écouter. Tu as raison. Tu as gagné le combat, en d'autres termes. Regardez les arguments. Donc là-bas, ces autres, il a accepté Mofoutim Menasu Bayom Shinivru Bashama Baaretz. Mais je suis obligé de, parce qu'il y a beaucoup encore à lire, je ne veux pas vous prendre votre temps. Il est l'heure pour vous d'être lié à vos occupations journalières pour construire le monde. De l'autre côté, qu'on appelle le travail. Bekitsur Yoshua bin Nun va gagner cette guerre et va maintenir le soleil pendant 36 heures, Shloshim Veshesh Shaot. Seulement dans les cieux, il va y avoir un grand balagan, un énorme problème. C'est que il y a une plainte qui va avoir lieu dans les cieux. Je finirai avec ça pour aujourd'hui, d'après vous. Quel procès a eu lieu dans les cieux contre Yoshua bin Nun? Tous les enfants qui n'ont pas pu naître? Absolument, excellente réponse. C'est que, en retenant le soleil, monsieur Yoshua bin Nun, tu as retardé le migvé des femmes. La nuit n'est pas tombée. Et les femmes n'ont pas pu aller au migvé. Et ça a duré 36 heures. Et les âmes d'en haut qui devaient naître de cette union, de ce Yom Shishi-là, ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe en bas? Les portes des couloirs qui nous permettent de descendre dans le monde d'ici-bas sont fermées. Le soleil ne s'est pas couché. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Maniase, Yoshua bin Nun, il a arrêté la maréchet, ativit. Il a arrêté le processus de la nature. Les anges ont dit, Imken, ou Yahanesh. Vas-y, ou Yahanesh, il mérite une punition. Et contre cela, étant donné qu'il a arrêté la maréchet, c'est-à-dire les 7 planètes par rapport au système solaire qui amène le mazal dans le monde, puisque le soleil a tout dérangé sur place, il aura combien d'enfants? 7. Mais 7 filles, pas un seul garçon. Et le Chachamim dit, pourquoi il n'a pas eu de garçon? Zachar Gematria Bracha. Ce qu'il a fait à apporter la bracha au peuple d'Israël, a fait un Kiddush Hashem. Le seul qui n'a pas apporté de bracha sur ce qu'il a fait en arrêtant le soleil, c'est lui. L'onolad Loben. Il n'a pas eu le srout d'avoir un garçon. Zachar, Gematria, Ben. Zachar, pardon. Bracha, Gematria, Zachar. Bénédiction et la Gematria du mot masculin, un enfant. D'autres termes. Ve'alze uneenash, Yoshua bin Nun. Alze amar loma. Comme ça, tu as empêché. Et pourquoi? Parce que Davka, cette nuit-là, devait naître beaucoup de garçons dans le peuple d'Israël. Mais lui, il a retardé leur naissance. Donc, vous regardez un petit peu quand même ce qui se passe, Rabotai, quand vos femmes prennent des miniotes, comment on appelle ça? Des contraceptifs, de retarder l'avenue d'un enfant quand elle aurait pu en avoir. Yoshua, il n'a pas empêché d'avoir des enfants. Il a simplement reculé au lendemain
la possibilité pour l'homme et la femme de s'unir. Péro, vous. Et pour ça, il a été puni. Alors imaginez un petit peu des fois combien ça peut stopper un mazal quand une femme peut avoir un enfant et qu'elle s'empêche d'en avoir un. Chez Nilmad Bezrat Hashem, de nos ancêtres, de notre histoire, que notre histoire fait partie de l'éternité et donc nous concerne aujourd'hui car l'éternité n'a pas de temps. Koltou.